Gérard Boutet est un raconteur d'histoires. Il a publié une soixantaine d'ouvrages, tous inspirés du quotidien du monde rural. Il a également réalisé de nombreuses bandes dessinées et forcément, il est souvent venu en parler à la télé. On va d'ailleurs le retrouver sur le plateau d'une célèbre émission, L'Assiette anglaise. C'était sur Antenne 2 en 1989. Regardez. Alors Gérard Boutet, moi je suis content de vous accueillir parce que vous avez fait plein de bons livres et qu'on va vous reconnaître parce qu'il y a longtemps que je voulais vous inviter. Je ne vais pas vous mettre trop de brosse à relire, mais vous avez fait un truc formidable. Vous avez fait une série de bouquins, ça s'appelle Les Gagne-Misère. Il y a le dernier qui vient de sortir, ça s'appelle La Boîte à lumière. Mais c'est l'ensemble des bouquins qui est génial. Vous avez pendant quoi? Pendant 20 ans 15 Oui, ans, bientôt 20 ans. 20 ans, vous avez fouillé dans les histoires populaires de France pour retrouver les petits métiers, ce qui faisait la vie d'il y a 15, 20 et 30 ans. Comment vous trouvez 50 ans, 70 ans. Alors comment vous trouvez vos infos? Ces gens-là sont morts en général? Oui, non, ils ne sont pas morts. J'arrive juste au moment où souvent ils déclinent beaucoup. C'est de la première main, donc c'est pas du deuxième, troisième souvenir. Ah non, absolument. Et je pense que la collection est intéressante pour cela, parce que les témoignages sont directs. Et ce sont des gens qui parlent d'une activité qu'ils ont exercée. Dans 20 ans, on pourra en trouver des traces à travers d'autres livres que les miens, peut-être. Mais là, c'est vraiment du direct. Bonjour Gérard Boutet. Bonjour. Quel souvenir cette émission. Et visiblement Bernard Rabe vous connaît bien, il vous taquine un peu. Oui, on se connaissait bien, oui, il me taquinait parce que c'était le ton de l'émission aussi. Et il me connaissait bien parce que nous avions fait 2 ou 3 émissions de radio sur Europe 1 ensemble. Et apparemment c'est l'une des dernières émissions. C'était une des dernières émissions. Et il m'avait dit, tu seras un de mes derniers invités et on finira l'Assiette anglaise en beauté. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, vous vous définissez comme un raconteur d'histoire. C'est quoi un raconteur d'histoire? Un raconteur d'histoire, c'est quelqu'un qui s'attache plus aux anecdotes qu'aux grandes lignes de la grande histoire. C'est quelqu'un qui se tourne vers la petite histoire, vers les petites gens, les gens qui n'ont pas d'histoire avec un grand H. Vous vous êtes intéressé aux gens, vous vous êtes intéressé à leur savoir-faire, à ces métiers disparus aujourd'hui. Oui, j'ai surtout parlé des savoir-faire et des métiers disparus. C'est toute la collection des Gagne-Misère. Et comment réalisiez-vous vos interviews? Avec un magnétophone et un appareil photo. Pourquoi pas de calepin? Non, pas de calepin parce que le magnétophone prend tout, ne fait pas de tri dans la confidence. Et une fois chez moi, lorsque je transcrivais cette bande magnétique, je m'apercevais qu'il y avait énormément d'autres informations que celles que j'attendais. Et la BD, ça servait à raconter aussi des histoires? Oui, c'est un amour de jeunesse pour moi, la bande dessinée, avec comme personnage central un hobro vendéen qui, seul, voulait arrêter la marche de la Révolution. Gérard Boutet tient une place à part dans le monde de la bande dessinée. Célèbre écrivain dans notre région, il vient de signer sa 4e BD. Une première en fait, la première BD régionale, Les Contes du Père Loribus. C'est quoi un écrivain régionaliste? Un écrivain régionaliste est... Est-ce que c'est réducteur comme formule ou pas? Ah oui, absolument. Moi, je ne tiens pas du tout à cette étiquette. Il faut bien qu'un livre, l'action d'un livre se passe quelque part, mais ça ne doit pas être une frontière, une limite, un étranglement. Regardez cette dernière image, nous sommes cette fois-ci en 1982. Vous êtes invité dans une émission à la télévision régionale, vous êtes en direct et à vos côtés il y a ce petit garçon. De qui s'agit-il? Le présentateur nous donne un début d'explication, écoutez. Alors si nous avez fait le plaisir d'amener Julien aujourd'hui, c'est parce qu'il fait un petit peu partie de cette histoire et on le retrouve dans le dernier chapitre. Oui, il fait on ne nous dit pas tout. Julien, c'est qui exactement? Julien, c'est mon fils. Mais ce qui est curieux, c'est que Julien, aujourd'hui, travaille à la télévision. Et peut-être que c'est cette présence sur le plateau qui a déclenché une vocation qui est la sienne aujourd'hui. Vous avez passé finalement votre vie à fouiller les souvenirs, à fouiller le passé. J'ai eu une vie professionnelle formidable. J'ai vécu plus de 100 vies à travers les témoignages des gens que j'ai rencontrés et j'en ai imaginé des vies, j'en ai imaginé d'autres. Et cela a été magnifique et continue à être magnifique. Parce que c'est pas terminé. Merci infiniment. J'espère que non. Merci. Merci. Merci Gérard Boutet d'avoir retrouvé la mémoire et nous on se dit à bientôt. À bientôt.